Shalom, shalom frères et sœurs. C'est le frère Thomas. Je suis venu vous rendre un témoignage. D'abord, nous allons prier. Prions ensemble. Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, merci pour tout ce que tu fais. Et tu feras encore plus puissamment pour ton peuple, Seigneur. Malgré nos désobéissances envers toi, malgré nos péchés, Jésus, tu nous aimes toujours et tu ne nous as jamais laissés. Papa, il a dit merci encore pour tout ce que tu fais pour nous. Gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, mon témoignage, c'était le 15 septembre 2021. Tout a commencé le 15 septembre 2021. À ce moment-là, je travaillais quelque part. Et ce jour-là, j'ai fait 24 heures. Et c'était la nuit. Quand je suis allé me coucher avec un collègue. Nous avons dormi dans la même chambre. Dans ce jour-là, nous nous sommes réveillés pensant qu'il était 6 heures du matin. Parce que vu la lumière forte du dehors, nous nous sommes dit qu'il était 6 heures. Mais lorsque nous avons regardé l'heure sur nos téléphones, il était 4 heures. Bon, puisqu'on s'était réveillé, on n'avait pas sommeil, nous nous sommes mis à causer entre nous. On a causé, à ce moment je parlais, lui aussi, après, il a commencé à parler. Au moment qu'il parlait, que je l'écoutais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et tout d'un coup, je me suis trouvé à côté de ma tante. Ma tante était en train de frire des galettes. Et moi, j'étais arrêté à 15 mètres d'elle. Et je fixais la porte d'une buvette. Je fixais la porte d'une buvette. Et je vous dis, dans la vie réelle, ma tante et moi, on ne se parlait pas. Oui, on ne se parlait pas parce qu'il y a eu un problème en famille. Où, il y avait un problème, Et puis, depuis près de 2 ans qu'on ne se parlait pas. Donc, je fixais la porte, dans le sens, je fixais la porte de la buvette. Il y avait des gens de la buvette qui chantaient des bois, ils buvaient, et voilà, il y avait de la musique, ils s'amusaient, en fait. Donc, moi, je fixais la porte. Il ne s'est pas été arrêté, il fixait la porte. Et tout à coup, les gens ont commencé à crier dans la buvette. Les morts se sont réveillés, les morts se sont réveillés, les morts se sont réveillés. Les morts se sont réveillés, ils criaient des voix fortes. Donc je ne comprenais pas, mais comment est-ce que les morts se sont réveillés? Et maintenant, ceux qui étaient dans la buvette, ils couraient, ils sortaient de la buvette en courant. Je regarde derrière moi, les gens courent pour venir. Je regarde à gauche, à droite, les gens courent partout. C'était la panique totale, j'étais étonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens couraient, c'est comme s'ils partaient dans un lieu pour se rassembler, je ne sais pas. Mais ils couraient et tous ils partaient dans un lieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. J'ai vu une personne que j'ai reconnue dans le songe, c'est comme si la personne était déjà morte. Et je l'ai vue, j'ai demandé à ma tante, est-ce que tu as vu telle personne? Elle dit non. Elle dit, mais je l'ai vue tout à l'heure. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Mais je regarde ma tante aussi, elle n'est plus là, elle a fui. Moi aussi, puisque tout le monde court, je ne sais pas où ils vont. Moi aussi, j'ai pris la fuite, je courais. Les gens me dépassaient, il y a d'autres qui me dépassaient. Donc, en moi, j'ai reconnu l'événement. Et ça veut passer dans la Bible. On nous avait dit que non. Quand l'enlèvement viendra, c'est les morts d'abord, tu seront ressuscités. Après, les vivants et les morts seront enlevés ensemble. Donc, j'ai reconnu en moi l'événement. J'ai dit, Seigneur, il a commencé à pleurer. Seigneur, tu ne nous as pas laissé le temps de se repentir. Seigneur, pourquoi tu ne nous as pas laissé le temps de se repentir, Seigneur? Pourquoi tu ne nous as pas laissé le temps de se repentir, Seigneur? Pourquoi tu ne nous as pas laissé le temps de se repentir, Seigneur? J'ai pleuré parce que je connaissais mon sort. Je savais que si l'enlèvement se passait maintenant, je n'allais pas être enlevé parce que je savais qu'il était plongé dans des péchés pas possibles. Oui, j'étais plongé dans des péchés pas possibles. Donc, je pleurais et je pouvais entendre des gens se poser des questions. Tu pleurais aussi.
Mais qu'est-ce que se passe? Mais qu'est-ce que se passe? Non, ce qu'on nous disait, c'était la vérité. Non, ce qu'on nous disait, c'était la vérité. Non, ce qu'on nous disait, c'était la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Non, ce qu'on nous disait, c'était la vérité. Je voyais des véhicules garés en désordre. Les gens couraient, chacun se cherchait. En fait, chacun voulait se sauver. Il ne sait pas, mais ils voulaient se sauver. Ils vont où il ne sait pas. Et j'ai pleuré, Seigneur Jésus, pourquoi tu ne nous as pas laissé le temps de se repentir? Pourquoi tu ne nous as pas laissé le temps de se repentir? J'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que je reconnaissais, je savais que si l'avènement se passait, je n'allais pas être sauvé. Seigneur, pourquoi tu ne nous as pas laissé le temps? Pourquoi tu ne nous as pas laissé le temps? J'ai tellement pleuré. Je voyais des gens qui pleuraient. Je voyais les gens, c'était comme si tout était devenu bizarre. Je voyais que c'était comme si, là, on préparait une sauce. La sauce n'avait pas, il n'y avait pas de sel, la sauce n'avait pas de saveur. Le monde était un peu comme ça, un peu bizarre. C'est comme si quelque chose avait quitté la terre. Vous voyez, c'est comme si quelque chose avait quitté la terre. Et le monde était un peu bizarre. Un peu bizarre, je ne comprenais rien. Pourtant, avant tout ça, là, tout allait bien. Et un coup, tout s'est passé, un coup. Un coup, je vous dis. Tout a commencé à changer, les gens commençaient à courir bêtement. Je ne comprenais rien. Moi, quand j'ai reconnu l'événement, j'ai commencé à pleurer, Seigneur. Parce que je savais que ma vie n'était pas arrangée. Et si le Seigneur, l'enlèvement se passait, j'allais rester. C'est pourquoi j'ai crié, j'ai pleuré à Dieu, j'ai pleuré à Jésus. Je me suis dit que non, c'était ça l'événement. Je me trouvais dans l'événement, que c'était fini comme ça. C'était fini. C'était le jour de l'enlèvement. J'ai commencé à pleurer, Seigneur Jésus, pourquoi tu ne nous as pas laissé le temps? Pendant qu'en réalité, où il était couché, mon ami était en train de tout parler, mais il parlait, selon lui, moi je l'écoutais. Puis un coup, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je l'ai touché. Il dit, à quoi? Mais je te parle, tu ne me réponds pas, j'ai cru que tu dormais. Il dit, non, écoute, tout à l'heure on était couché, voici ce qu'il vient de voir. Je l'ai expliqué, il dit, ah, on a commencé à causer, on a commencé à parler de Jésus. Ah, c'est comme ça, c'est vrai, son avènement. Il nous a averti pour dire que donc, ah, on a qu'à changer nos vies, car on vit mal. On a eu à causer de ça. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous parle, nous prévient, nous, c'est bien aimé. Il nous a aimés et il nous aime. C'est pourquoi il nous prévient. Mais c'était le début. Jésus-Christ, il a commencé son avènement, le début de son avènement. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. D'abord, les morts se sont réveillés. Les morts se sont réveillés. La résurrection des morts. Et après, maintenant, 7 mois plus tard, un même mercredi, un autre songe. Mais bien avant ça, quand j'ai vu le premier songe, je me suis dit, Seigneur, je vais arranger ma vie. Je vais faire ceci. Je ne vais plus pécher. Je ne vais plus faire ceci. Mais je vous dis la vérité. Après 1 ou 2 semaines, j'ai oublié carrément qu'il y avait vu. L'Éternel m'avait averti. Il y avait vu un songe. J'ai oublié carrément. J'ai commencé à faire des bêtises. C'est-à-dire que non, si je volais 2 €, maintenant il veut voler 5 €. J'ai commencé à tripler mes péchés. J'ai fait du n'importe quoi. J'avais oublié même Dieu, l'existence de Dieu. Mes frères. Et 7 mois plus tard, l'Éternel m'a encore envoyé notre songe. Donc dans le deuxième songe, je disais, le deuxième songe, c'était mercredi 2 mars 2022. 7 mois plus tard, lorsque il m'a montré l'autre songe, 7 mois plus tard, il me montre un autre songe, un autre mercredi encore, 2 mars 2022. Ce jour-là, j'avais commencé un autre boulot. Donc, j'avais programmé mon téléphone à chaque fois avant de dormir parce que le travail était, mon lieu de travail était éloigné de mon lieu d'habitation. Donc, à chaque fois avant de dormir, je programme souvent. Avant de dormir, je programme mon téléphone sur 5h25, le temps de me lever et de m'arranger, de m'apprêter pour le travail.
Et ce jour-là, ce mercredi 2 septembre, j'ai navigué de 20h, 20h, 21h jusqu'à 23h. Je ne sais même pas si j'ai prié avant de dormir. Donc, avant de dormir, j'ai pris mon téléphone, j'ai voulu mettre mon téléphone sur réveil, comme je le faisais souvent. Mais je me suis dit non, je suis habitué, souvent, sans le téléphone, je me réveille à l'heure exacte. Non, c'est bon, je vais me coucher. Et je me suis couché. Après, je n'ai plus vu la suite, je me suis levé. Et j'ai vu qu'il était 4 heures. J'ai cru qu'il était 5 heures, mais il était 4 heures. Il était 4 heures du matin, heure universelle. Donc, je me suis recouché. J'ai dit non, bon, il n'est pas encore l'heure, donc il reste un peu de temps, je peux me coucher encore. Je me suis couché. Et un coup, je me suis trouvé avec mes amis dans une rivière d'un village. Nous étions en train de nager. On s'amusait avec mes amis, on s'amusait. Il y avait des filles, on s'amusait, la jeunesse, vous connaissez. On s'amusait, on jouait, on faisait d'autres choses, oui, dans la rivière. Et tout à coup, il y a eu une apparition d'une fille. Je ne sais pas s'il peut l'appeler fille, mais à cause de sa beauté et ses cheveux, tout ça, c'est pourquoi il l'appelle fille. Mais sa peau, quand il regarde sa peau et son accoutrement, il sait qu'elle ne vient pas de ce monde. Lorsque tu la vois, tu sais qu'elle ne vient pas de ce monde. On pourrait dire un ange. Je l'appelle fille parce qu'elle ressemble à une fille. Bien vêtue d'une robe blanche. Elle a commencé à crier d'une voix forte. Le temps est arrivé, 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 le temps est arrivé. Et nous tous, on a commencé on a regardé, on l'a regardé. Mes amis qui étaient derrière moi ont commencé à poser des questions. Mais pas de quel temps. Et moi, j'ai reconnu, je savais de quoi elle parlait. Donc j'ai dit, elle parle de la fin des temps. Elle parle de la fin du monde. Et nous tous, comme on a eu peur, nous sommes sortis de la rivière pour aller maintenant vers le village. Et nous sommes arrivés dans le village. J'ai vu les vêtements des gens qui s'étaient enlevés. Les gens qui étaient enlevés, j'ai vu les vêtements. Mon cœur était coupé. Je dis Seigneur. Donc, l'enlèvement s'est passé, je suis resté. Seigneur Jésus, pourquoi? L'enlèvement s'est passé, je suis resté. Seigneur Jésus, pourquoi? Seigneur Jésus, pourquoi je suis resté? Seigneur Jésus, pourquoi je suis resté? Seigneur, pourquoi je suis resté? Seigneur, j'ai commencé à pleurer et les gens couraient encore partout. Les gens couraient parce que ils ne connaissaient pas l'environnement. Les gens, ceux qui ne connaissaient pas l'événement, se posaient la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a quoi? Pourquoi ils sont ceux-là, ils sont partis où? Puis les habits sont restés. Mais ils sont partis où? Les gens, ceux qui connaissaient l'avènement, ils pleuraient. Les chrétiens, ils savaient que non, c'était l'avènement du Fils de l'homme. Ils pleuraient. Et ils pleuraient. Moi, j'ai commencé à j'ai pleuré toujours. J'ai posé mes questions. J'ai dit, pourquoi Jésus, tu m'as laissé? Pourquoi Jésus, l'avènement s'est passé et tu m'as laissé? Je vous dis que je pleurais. Oh, c'était pire que même dans les premiers songes. J'ai pleuré. J'ai posé mes questions à Dieu. D'autres se posaient les questions. Il y avait une femme musulmane qui était assise, elle m'appelait. Elle dit, mon fils, mais qu'est-ce qui se passe? Elle vendait des seaux, je ne sais pas. Et je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué ce qui s'est passé. Ensuite, il y a un ami qui m'a posé une question, tu m'as demandé, Thomas, donc c'est ce que tu m'avais appelé pour m'expliquer ce qui s'est passé. J'ai dit oui. Vous voyez, mes amis et moi, nous sommes restés. Je suis resté, eux aussi sont restés. Il n'y a pas un parmi nous qui a été enlevé. Parce que je savais, après l'enlèvement, ce qui allait se passer. J'ai commencé à imaginer toutes les choses. Est-ce que je pouvais résister à la bête? Est-ce que je peux résister à la bête? Est-ce que je peux faire? J'ai commencé à pleurer. Seigneur Jésus, pourquoi tu m'as laissé? Seigneur Jésus, pourquoi tu m'as laissé? Seigneur Jésus, pourquoi tu m'as laissé? Dans le premier son, je disais, Seigneur Jésus, pourquoi tu ne nous as pas laissé le temps de se repentir?
Maintenant qu'il a laissé le temps de se repentir, je ne me suis pas repenti. Et dans le deuxième songe, je pleure maintenant. Pourquoi, Seigneur Jésus, tu m'as laissé? Pourquoi, Seigneur Jésus, tu m'as laissé? Pourquoi, Seigneur Jésus, tu m'as laissé? Les gens pleuraient, les gens criaient, ça hurlait partout. Ça criait, ça courait. Je ne sais pas où les gens partout aussi, mais ça courait. Et Jésus m'a monté dans une famille où il avait enlevé qu'une seule personne. Mais j'ai remarqué une dame qui pleurait si fort que je ne peux pas imaginer. Elle pleurait tellement que c'était comme si elle était désespérée, oui. Elle m'a donné encore l'envie de pleurer parce que je connaissais mon sort. Après l'enlèvement, ce qui va se passer pour le vrai chrétien, il sait. C'est nous, on s'amuse. Le diable ne s'amuse pas. C'est parce qu'il n'a pas encore eu le temps que nous, on pense que ce n'est rien. Mais si il a eu le temps, ce qu'il va montrer, c'est nous, on joue. J'ai dit, quand j'ai commencé à penser à tout ça, là, ça venait de ma tête. J'ai dit, Seigneur Jésus, mais c'est quoi ça? J'ai pleuré, Seigneur Jésus, donc tu m'as vraiment laissé. En moi, je savais qu'il était resté. J'ai dit, Seigneur, donc c'est au prix du sang que nous allons maintenant hériter le royaume. Nous serons maintenant sauvés au prix du sang que nous allons racheter le royaume. Puisque l'enlèvement s'est passé, je m'inquiétais tellement. Ça me faisait tellement mal. Il était arrêté, il dit, il y a eu la sensation que non, ma tante était enlevée. Il dit, je vais aller voir la maison pour voir si ma tante est partie aussi. Mais je ne suis pas arrivé, je ne suis pas allé. Pour un coup, je me suis levé. Je dis, Dieu merci. Seigneur, merci. Je veux me repentir. Mais là, sur place, il y a une flamme qui s'est allumée en moi. C'est comme si l'envie de parler de Jésus, l'amour de Jésus m'est rentré dans le cœur. Je pouvais dire à tout le monde sans avoir honte de Jésus, de parler de l'enlèvement de l'enlèvement, de parler que Jésus arrivait et appelait mes gens. C'est pas sur place, hein, mais l'amour, c'est ce qui est ressenti. Et après, j'ai commencé quand il a fait jour, arrivé au travail, il était triste d'abord. Arrivé au travail, il était triste. J'ai commencé à expliquer ceux à qui je pouvais expliquer. J'ai parlé de Jésus. Donc, la flamme était en moi. J'ai parlé de Jésus. Je voulais parler seulement de lui. Oui, seulement de lui. Lui. Son arrivée, son retour, son avènement, je parlais de lui. Frères et sœurs, il faut que nous doublions l'effort. Quand c'est qu'ils me demandent, depuis 2021 et 2022, c'est maintenant que tu expliques le songe. Vous savez, cette chaîne, c'est maintenant qu'il la découvre. C'est pourquoi on vous dit souvent de partager les témoignages. Si vous partagez, là, celui que tu ne sais pas qu'on peut expliquer des trucs sur les chaînes, il peut le savoir et puis c'est contacter la chaîne pour expliquer les songes. Mais si vous ne partagez pas, comment est-ce que ça va prendre de l'ampleur? Comment est-ce que les gens vont connaître la chaîne? C'est pourquoi lorsqu'on vous dit partager, ne regardez pas et n'écoutez pas seulement pour laisser partager. Ce que vous faites, c'est pour sauver aussi une autre vie. Partagez. Notre Seigneur est réel. Notre Jésus-Christ est vivant. Notre Rédempteur est vivant. Chrétien, il faut savoir que tu es sur le droit chemin. Notre Jésus arrive. C'est pourquoi ça me fait mal lorsque j'attends Jésus arrive bientôt. Parce que les païens, eux, se disent que Jésus arrive bientôt. Ce n'est même pas notre génération. Et les gens ont toujours dit ça. Ça, là, ils ont toujours dit ça. Puis ils s'en foutent. Mais Jésus arrive déjà. Il est en route. Il est déjà là. S'il vous plaît, il reste que la trompette va sonner. Nous ne savons pas à quel moment, mais ça peut être maintenant. Actuellement, nos heures sont comptées. S'il vous plaît, parlons de Jésus, de son retour. Parlons de Jésus. Après cela, malgré que j'ai appelé mes amis et j'ai parlé aux autres, mes proches, mon petit frère, celui qui me suit, lui, il est un peu dans le monde, des choses du monde. Donc, je me suis dit que non, lui, il s'en fout de tout ça là. Donc, si je parle de ça, il ne va pas penser au sérieux. Il ne va pas penser au sérieux. J'ai parlé aux stars, même ceux que je ne connaissais pas, mais mon petit frère, moi, je ne l'ai pas parlé.
Et voici ce que le Seigneur va me montrer encore, mes frères. Shalom, shalom, frères et sœurs. Comme je le disais, le troisième songe, c'était le 29 mars 2022. Mardi, le 29 mars 2022. Mais avant mardi, 3 jours avant, on nous a fait un vaccin au travail. Vaccin au travail. Donc, depuis qu'ils ont fait le vaccin, je me suis senti faible. 3 jours après, le mardi 29, j'étais encore plus faible. Donc, je suis descendu du travail. Et je suis allé à la maison. Mais en partant, ma tête a commencé. J'ai eu un mot de tête. Ouais. Au point que ma tête, les nerfs qui entourent ma tête battaient aussi fort que moi, je n'ai jamais vu de toute ma vie. Oui, de toute ma vie. Je n'ai jamais vu une chose pareille. J'étais étonné, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est quel vaccin les gens ont fait comme ça? Est-ce que c'est le vaccin de Corona qu'ils m'ont fait? Ils ne voulaient pas tout seul. Je m'inquiétais, j'étais là, je pensais des choses. Il y avait autre pensée, je m'inquiétais. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suis arrivé à la maison, j'étais fatigué, j'ai vu me reposer, je ne peux pas fermer l'œil. Mes nerfs battaient tellement fort que je ne peux pas comprendre. J'ai eu peur, donc j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon frère. Non, c'est pas mon frère, j'ai appelé mon ami. Excusez-moi si j'ai dit mon frère. J'ai appelé mon collègue, qui est mon ami. Il dit, mais je l'ai expliqué, voici comment ma tête. Et puis, il dit, mais non, il faut prier tout ça. Il faut prier, tu vois une chose, c'est la seule solution, il faut prier. Et c'est vrai, j'ai dit, oui, je dois prier. Et j'ai commencé à prier. Et en priant, pour que Dieu me montre que même ça, là, ça vient de lui-même. Là. J'ai prié, puis je ressentais que ça descendait un peu, ça diminuait un peu. Mais je ne pouvais pas toujours dormir, je ne pouvais pas, ça me faisait mal. Donc, après, j'ai ressenti, mais j'étais couché, il ne pouvait pas fermer l'œil, j'étais couché. Puis, tout à coup, c'est comme si je me plaignais. Je sais pas si l'Éternel m'a parlé des choses, il m'a montré des visions. J'ai dit aux gens, beaucoup ne croient pas, ils disent des choses, me choquent. Donc, c'est-à-dire, je me plaignais, quoi. Je me plaignais, je disais des choses. J'ai dit, je me plaignais. Et puis, il y a une voix audible que j'attendais en moi, qui me parlait, qui me disait des choses, tu me comblais vraiment mon cœur, tu comblais même mon âme. J'étais tellement en joie de ce que j'attendais. J'étais tellement content. Il dit, Seigneur, je vais me lever pour venir écrire, pour ne pas qu'on oublie ce que tu es en train de me dire. Je vais me lever, je vais mettre ça en statut pour que les gens voient tout ça. Il dit, il y avait une joie au point que j'ai riais, j'ai souri pendant qu'il me parlait, j'ai souriais, je riais. J'étais content. Frères et sœurs. Les gens parlent d'une joie immense, mais cette joie-là, je ne sais pas si je peux le dire, c'est une joie immense, je ne sais pas quel mot sur la tête je peux prendre pour la qualifier. C'est une grande joie, une paix, une grande paix. Je ne sais pas comment la qualifier. J'étais tellement content, heureux, j'étais tellement content, j'ai souriais seulement, content tellement, je ne sais pas comment vous expliquer. Quand tu me parlais, je vous rassure que non, j'étais vraiment plongé dans la joie. Et il ne voulait même pas qu'il finisse de parler. Mais je voulais écrire pour ne pas qu'il oublie. C'était comme s'il savait que j'allais oublier. Je me levais pour écrire pour ne pas oublier. Et je disais ça dans le songe, mais dans la vision. Mais après, c'est parti. Je me suis levé. La seule chose que j'ai retenue, c'est qu'il a dit, dis-leur de croire. D'abord, il a dit, ils doutent et ils se posent des questions. Dis-leur de croire. Parce que je vous ai dit que c'est comme si quand ça a commencé, je m'inquiétais, je parlais.
Je disais que le Seigneur m'a montré des choses. J'ai dit aux gens, ils ne croyaient pas. Dans ce que je m'inquiétais, je parlais. Donc il m'a dit, dis-leur de croire. Parce qu'ils doutent, ils se posent des questions. Dis-leur de croire. Car toutes ces questions qui se posent, je peux les répondre par une seule réponse et ils n'en seront capables d'en poser d'autres. Mes frères et sœurs, c'est cette parole que j'ai retenue. Tout le reste, il me l'a caché. C'est vrai, j'étais content, heureux lorsqu'il me parlait. J'ai reçu la joie immense, une joie, une grande paix. Les gens parlent souvent d'une joie immense. C'est ce jour-là que j'ai reconnu ce qu'on appelle une joie immense. Oui. Même si on te donnait tout l'or du monde, tout l'argent du monde, tu ne pourras jamais recevoir une telle joie. Le Seigneur m'a dit, te dit de croire, arrêtez de douter quand on ne doute pas la parole de Dieu. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir. C'est l'homme qui ment, mais lui ne peut pas mentir. Il est le symbole de la vérité. La vérité incarnée, c'est lui. Jésus dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Il ne peut pas mentir. Vous comprenez? On ne doute pas vers la parole de Dieu. J'étais vraiment ému. Et puis, lorsque je me suis réveillé, et même dans le songe, même dans la vision, c'est comme si ce que je ressentais, ma tête me faisait mal. Je ne ressentais plus rien. Et après la vision, je me réveille, oui c'est vrai, je ne ressentais plus rien. C'est comme si cela est arrivé. Cela est arrivé pour qu'il dise sa gloire dedans. Vous comprenez? Je vous dis, le Seigneur est vivant. Oui, le Seigneur est vivant. Croyons en lui. Parlons de lui. Parlons de lui. Mais surtout, vous qui regardez, partagez aussi la vidéo, partagez les témoignages, afin que d'autres personnes puissent entendre aussi et témoigner à plusieurs personnes comme nous, les sentinelles. Mais ils ne peuvent pas témoigner parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ça. Peut-être. Moi, comme ça, c'est maintenant que je témoigne. Mais avant ça, après ça, il y a des songes encore. Mais on ne peut pas tout dire. On n'a pas le temps. Mais je vais vous expliquer le 4e songe. Ce sera le dernier. Je vous ai parlé de mon frère. En son sujet, voici ce que l'Éternel va me montrer. Il va me faire voir. C'est un songe à deux volets. Un songe, tu parles d'un jour ténébreux et de la fin de la grâce. Oui. Un jour ténébreux et de la fin de la grâce. C'était comme si le jour ténébreux, c'était... il m'a montré un jour, quand il a pas mes recherches, j'ai vu que c'était 3 jours de ténèbres sur toute la terre. Mais ce que j'ai vu, je vous explique. Frères et sœurs, donc, le samedi 9 avril 2022, le Seigneur me montre un songe à 3 heures, à 3 et quelques. C'est comme si j'étais à Paris. Vous savez que le lieu ce n'est pas le problème. Le lieu n'est pas un problème. Mais j'étais comme à Paris. Nous étions à Paris, chacun partait à ses occupations. C'était un jour où le soleil brillait avec toute sa force. Je pouvais dire oui. Un jour bien éclairé. Chacun vaquait à ses occupations. Et c'était ainsi, j'étais avec mes amis et mon frère. Et tout d'un coup, le soleil a commencé à changer. Donc tout le monde s'est arrêté. On était fixé, on regardait le soleil. Parce que le soleil a commencé à devenir noir, petit à petit. Donc on était étonnés, on regardait le soleil. Mais qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas le soleil qui brillait de toute sa force? Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens commençaient à regarder le soleil. Et tout d'un coup, un tremblement de terre a secoué. C'est comme si tout le monde entier. Un véritable tremblement de terre a secoué le monde.
Les gens couraient de partout. Ça courait, ça criait. Ça courait, ça criait. Et petit à petit, je vois le soleil devenu, tout est devenu noir, on ne pouvait plus voir. On avait l'électricité, mais ça ne voyait pas un peu. Ça ne voyait pas trop. Et puis un coup, l'électricité s'est coupée. Waouh! Quelle obscurité, de ténèbres même en question. Ce qu'on n'a jamais vu. C'était comme dans le livre des autres. En Égypte, souvenez-vous de la Bible, ce que la Bible a dit. Les ténèbres, on ne pouvait pas voir, on ne voyait rien. Des pleurs, des cris, des pleurs, des cris. Mais mes amis, moi, je ne voyais pas, à un moment donné, je ne voyais pas mes amis, mon frère. Je les avais perdus de vue. Donc, il les cherchait. Bien avant ça, bien avant que le soleil devienne tout noir complètement, il les cherchait, je ne sais pas tout. Et après, quand il les a trouvés, que le soleil est devenu noir complètement et la lumière s'est coupée. L'électricité s'est coupée. Donc, on courait, on partait. Arrivé un moment, arrivé quelque part, sur une côte, j'ai arrêté mon frère et j'ai commencé à pleurer. Il dit, Massou, il a commencé à lui demander pardon. Il s'appelle Max, il a dit, il appelle Massou, pardon. L'Éternel m'avait déjà prévenu depuis longtemps. Et je n'étais pas informé, pardonne-moi. J'ai pleuré, j'ai dit, pardonne-moi, le Seigneur m'avait déjà prévenu depuis longtemps, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai pleuré. C'était comme si je ressentais en moi que non, c'était déjà fini. Il ne pouvait plus se repentir. Le temps était fini. Vous comprenez? C'était comme s'il ne pouvait plus se repentir. Le temps était fini. J'ai pleuré. Ça me faisait si mal que mon frère allait rester. Je dis, pourquoi? Pardonne-moi, l'Éternel m'avait prévenu depuis longtemps. Je n'étais pas prévenu. Pardonne-moi, Massou. Pardonne-moi. J'ai pleuré. Je me sentais très coupable. De ne l'avoir pas informé. Et il ne s'est pas repenti. Il doit pouvoir subir tout ce qui va se passer. J'ai pleuré. Ça me faisait mal que mon frère allait rester. Ça me faisait mal. Et puis après, il me suis réveillé. Il y avait d'autres choses, mais pas d'importance, je me suis réveillé. Mais bien avant ça, il y a quelque chose qui est raté. Lorsqu'on courait pour aller. Parce que c'était connu sous. Mon ami me disait que parce qu'il y a quand le tremblement de terre secouait vraiment le monde, il y a des choses qui quittaient au ciel pour tomber sur ma tête. Mon ami m'a dit, fais attention, nous sommes sur la tour Eiffel de Paris. Fais attention. Parce que les choses m'ont tapé sur la tête, j'ai ressenti le mal. C'était comme si l'Éternel était fâché contre moi, en fait. Parce qu'il n'est pas informé, mon frère. Cette petite partie, il l'avait oublié. Ok? J'ai ressenti le mal pour me montrer que non, il était fâché parce qu'il n'est pas parlé à mon frère. Et quand je me suis réveillé, j'ai réfléchi, j'ai dit Seigneur, merci. Même si, mais je ne sais pas si j'avais peur, mais de dire quoi, même si j'ai honte, je vais lui parler. Je vais parler à Maxwell. Et quelques temps après, je l'ai envoyé vocal WhatsApp. Je l'ai parlé. J'ai envoyé vocal, il a eu le message. Il a écouté le vocal. Après, je l'ai appelé et on a eu à causer. Il dit, il a compris. Il a compris, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, n'aie pas peur, frère et soeur. Il ne faudrait pas qu'on ait peur de quelqu'un. Il faut qu'on lui dise la vérité. C'est le diable qui envoie la peur pour qu'on ne puisse pas faire ce que l'Éternel nous demande. Oui, il envoie la peur. Souvent, il envoie le découragement pour qu'on soit découragé. La peur pour ne pas expliquer à d'autres personnes.
Mais moi, quand l'Éternel m'a montré cela, j'ai vu que l'Éternel n'était pas d'accord, n'était pas content de moi. Donc c'était à cause de moi, mon frère allait rester. J'ai jugé mon frère sans avoir même l'informer. Là, ce n'était pas bon. L'Éternel n'a pas accepté ça. Et je l'ai informé. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué de lui parler pour que sa vie soit, qu'il redresse sa vie. Et nous sommes dedans. Frères et sœurs, l'Éternel, il m'a encore montré des songes, mais vous savez, nous les hommes, quand quelque chose est long, quand une vidéo est très longue, on ne veut plus la suivre parce que on s'est dit qu'on s'inquiète de la connexion de temps en temps, de tout bon, vous savez. Donc je vais m'arrêter là un autre jour. Il y a encore des témoignages. Le Seigneur fait des choses merveilleuses pour nous. Frères et sœurs, c'est là que je vais m'arrêter. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.